Les Anglais ont perdu largement 53-10, mais ont néanmoins dominé la possession et l'occupation. Rapidement menés au score, avec déjà 10 points de retard après 6 minutes de jeu seulement, les Anglais ont dû jouer vite les touches pour tenter d'inverser la pression. Avec deux alternatives. Le jeu au pied de pression dans les 22 mètres adverses, comme ici à la 13e pour gérer l'occupation du terrain, ou bien la relance à la main après ce jeu au pied de plus de 50 mètres de la part d'Antoine Dupont, avec pour objectif cette fois-ci de maîtriser la possession. En face, les Bleus n'ont pas cherché à contrer cela, car leur réalisme ne leur impose pas d'avoir une grosse possession du ballon. La preuve, il n'a fallu aux Français que 24 secondes en moyenne pour scorer chacun de leurs 7 essais. L'instinct tueur des tricolores, qui leur avait permis le Grand Chelem 2022, était de retour à Twickenham. En face, c'était bien différent. Le 15 de la Rose a tenté de battre les Bleus à l'usure grâce à l'arme des ballons portés, décisif pour eux contre l'Italie. Si le premier mot a accouché d'une pénalité pour eux, c'est plus par un manque de discipline français que par une réelle poussée collective dangereuse. Les Anglais n'ont pas trouvé la solution dans ce registre, à l'image de se porter bien tourné, mais contré par les Bleus à 5 mètres de leur en but, avec en bonus une perte de ballon anglaise dans la foulée. Pire encore, à la 28e, le pilier droit Sinclair fait une obstruction en se plaçant devant son sauteur et annihile un nouveau porté dans les 22 mètres français. Comble de cela, ce sont alors les Bleus qui ont dominé cette phase de jeu, bien qu'il l'ait assez peu utilisée. Dans le jeu courant, c'était encore moins emballant côté anglais, avec zéro inspiration. Sur cette relance anglaise à la 70e, Smith est très mou pour lancer le jeu. 2 minutes auparavant, l'ailier Watson paraissait aussi sans solution et incapable de trouver une option de jeu crédible. Quand il fallait accélérer, c'était panique à bord côté anglais. À la 38e, alors qu'il y a un 5 contre 2 pour les Anglais sur cette relance, le 8 commet un en avant. En fin de match, le 15 de la Rose a confondu vitesse et précipitation, avec cet en avant de Smith sur une pénalité vite jouée. Rebelote à la 79e. Même sur des actions simples, les Anglais ont échappé des ballons trop facilement. À la 49e, Smith couvre bien sur ce jeu au pied de Dupont, mais commet un en avant. Situation similaire à la 21e. Malgré la pluie, Watson ne se tourne pas vers son camp pour capter le ballon, et fait en avant alors qu'il y a zéro pression de l'adversaire. La conséquence de cela, un nombre de turnovers très important concédé par les Anglais. Il y a bien eu une réaction du 15 de la Rose en début de seconde période, mais même là il y a à redire. À la 43e, le 12 anglais, complètement hors jeu, balance Dupont alors que celui-ci n'est même pas dans le ruck, permettant ensuite à ses partenaires de créer du danger dans cette zone. Idem à la 47e, avec Farrell qui vient sur le côté pour déblayer Cross, puis le retient au sol. Suffisant pour que le troisième ligne ne puisse pas se replacer en défense, et oblige ainsi Ramos à subir l'attaque anglaise et l'unique essai britannique. Pas vu, pas pris, mais pas glorieux pour le 15 de la Rose. Ce dernier n'a pas su exploiter son 100% sur les fondamentaux, là où les Bleus ont eu plus de déchets que d'habitude. En mêlée, si Aldeguerri a bien tenu Genge, Falatea a eu plus de mal. Déjà averti à la 50e, il a été pénalisé à la 51e. En touche aussi, il y a eu des couacs. À la 37e, mésentente lanceur-sauteur et ballon perdu. À la 42e, marchand lance, alors que seul Villemc est dans le couloir côté tricolore. Ça fait 2 ballons égarés en touche, plus 2 cafouillés. À la 38e, le premier sauteur flamand est gêné, mais s'est conservé poussivement. À la 29e, en revanche, personne ne vient cueillir le ballon saisi dans les airs par Flamand, et ça fait en avant. Paradoxe de cela, les Anglais n'ont jamais marqué après touche ou mêlée, alors que les Bleus ont scoré 3 de leurs 7 essais sur leurs fondamentaux. 1 après mêlée, 2 après touche, pour 3 séquences de seulement 18 secondes de moyenne. Cela illustre que les Bleus n'ont laissé aucune chance aux Anglais. Il n'y a que pendant 1 minute que les Français ont perdu en maîtrise, entre cette relance hasardeuse qui aboutit à l'en avant de Movaka, puis ce grand n'importe quoi au pied qui se conclut par une pénalité idiote. Pour le reste, malgré l'écart, le 15 de France n'a jamais laissé espérer le 15 de la Rose, la preuve avec les stats défensives. Les remplaçants français ont encore mieux plaqué que les titulaires. Offensivement, les Bleus ont maîtrisé les conditions météo et toutes les formes de jeu. Avec un ballon sur 6 joués au pied et un bon équilibre entre les courses de relance et de charge, et les passes pour de beaux mouvements d'attaque.